saints. D'envahir toutes ces salles afin que ta gloire te soit rendue en qualité de Dieu. Je bénis toutes les âmes qui sont venues ici pour écouter ta sainte parole. Laisse que la prospérité et l'élévation soient leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, nous te disons Amen. On acclame pour le Seigneur. On peut s'asseoir. Je vous salue tous. Vous êtes les meilleurs. Je salue Diacre Dani. Lui au moins, s'il sort ici, il n'est jamais resté à la maison un dimanche. Et il se gêne même s'il est dans la forêt. Je salue les serviteurs de Dieu, les chantres. Je salue l'Église. Que le Dieu puissant vous bénisse. Vous n'avez pas compris? Que le Tout-Puissant d'Israël vous bénisse. Amen. Nous voulons parler ce matin. Le but des rassemblements de tous les saints, c'est cette mission. La mission de l'Église. L'Église n'a reçu qu'une seule mission, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Tout disciple qui imite son maître finira par devenir parfait comme son maître. Notre thème de ce matin, c'est la mission de l'Église. L'Église, ce n'est pas les maisons que vous voyez là. Amen. L'Église, ce n'est pas les ondures que vous voyez dans les maisons qu'on a construites en étage. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. L'ensemble des chrétiens, mais nés de nouveau. Nous voulons parler à l'Église. Nous avons reçu une mission de notre Maître. Jésus-Christ est venu en chair sur la terre. Il a mangé comme toi et moi. Il a bu le vin aussi comme toi et moi. Amen. Et il va encore boire le vin. Ainsi il a dit à ses disciples que je ne boirai plus de cette boisson-là jusqu'au jour où on va boire avec vous dans le lieu céleste. C'est écrit comme ça. Il a marché de village en village, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Il a même dit que l'ouvrier mérite son salaire. Chaque ouvrier mérite son salaire. Si tu vois demain lundi, les gens quittent les quartiers, aller en ville, intégrer les bureaux pour travailler, ils cherchent que ça suffise. Amen. Alléluia. Donc le travail de Dieu aussi a un précieux trésor, a un précieux salaire. Le salaire qu'on nous donne à la fin de ce mois est appelé touché. Mais le salaire que Dieu nous donne, Dieu dit ceci, que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc quand tu viens à Jésus et quand tu comprends sa parole, quand tu te répands aussi, il fera pleuvoir sur toi les bénédictions que les mains n'ont pas cherchées, les bénédictions que ta pensée n'a pas réfléchi sur. Et tu te poses même des questions, comment cela va arriver? Dieu bénit ceux qui l'honorent. Amen. Et le plus souvent, comme lui ne donne pas sa gloire à un autre Dieu, Lucifer a voulu prendre sa chaise et mettre au-dessus de la chaise de Dieu les archanges de Aaron, de Raphaël et Michael. Ils ont fait la guerre contre Lucifer, ils l'ont précipité sur la terre. Nous ne pouvons qu'obéir à sa parole. La mission que l'Église a reçue, elle était déterminée dans Matthieu 28. Quand il a fini, il est ressuscité. Nous les connaissons tous. Après la résurrection, dans une maison qui n'avait pas de clé, la maison était fermée, il a apparu à ses disciples et il a continué à exister avec eux. Il a mangé avec Jean après sa résurrection. Il est écrit, l'esprit n'a ni chair. Amen, amen. Mais l'esprit a mangé du poisson. Voilà là où il est Dieu. Or un esprit ne peut pas saisir. Quand quelqu'un meurt, lui vous voit, il pleure plus que vous. Il est en train même de vous attraper, lui ne pourra rien. Mais Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu dans Jean chapitre 21. D'ailleurs, il est le même qui a suivi les deux disciples sur le chemin de Maïs. Il avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Quand ils ont commencé à quitter Jérusalem, il a ramené les deux disciples. Il est allé suivre Jean. Quand il est allé faire la pêche, il a dit Pierre, même tu fais mes brebis, même tu gardes mes agneaux. Et après, ils sont venus devant un feu, ils ont fait cuire le poisson, ils mangeaient avec Jean, avec Pierre. Ils mangeaient avec Pierre, ils causaient avec Pierre. Et quand ils devaient partir, après les 40 jours, ils étaient réunis. Et quand il est monté, un tourbillon l'avait enveloppé. Mais avant de monter, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'une mission? La mission,
C'est la charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. La mission, c'est le but de son action. Deuxième thème qu'on va définir, on va définir l'Église. Dans le dictionnaire français, l'Église est définie comme le lieu de culte dans la religion chrétienne. Et c'est en réalité l'ensemble des chrétiens rassemblés pour un seul but. L'Église est l'ensemble des chrétiens rassemblés pour un seul but. Notre but, c'est l'enlèvement. Vous savez que Jésus-Christ reviendra pour prendre l'Église. Qui connaît pas que Jésus reviendra pour prendre l'Église. Or, l'Église, ce n'est pas cette maison-là. L'Église, c'est toi et moi. Nous devons apparaître devant Jésus avec une belle vie, des vies de conversion. Amen, amen. Alléluia. Une vie parfaite. En réalité, si tu sers Dieu en esprit en vérité, quelle que soit la maladie, Dieu va te guérir. Celle qui vient, pas selon ta volonté. Celle qui vient, selon la volonté de l'ennemi. Parce que l'ennemi cherche à nous faire cribler comme un peu de froment, mais Dieu cherchera à nous sauver. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 28, qui a la ligne. Matthieu 28, verset 19. Avant. Nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. On acclame pour le Seigneur. Jésus dit à ses disciples, allez, ne restez pas là. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Moi aujourd'hui, je vous enseigne ce que Jésus nous a demandé d'enseigner. Il vous a demandé d'être gagnant d'âme, c'est-à-dire de peupler le monde du Satan et peupler le monde de Dieu. J'ai vu des gens, malgré leur conduite, malgré leur vie, mais devant l'œuvre du Seigneur, comme leur cahier de charge était bien chargé, ils ont bien servi Dieu. Dieu les a épargnés dans les attaques et les oppressions. Dieu délivre quelqu'un. Dieu guérit quelqu'un pour un but. Dieu bénit quelqu'un pour un but. Dieu ne te bénit pas afin que tu sois parveneur dans les ruelles. Jamais. Le Dieu des cieux ne te bénira pas comme ça. Et lui qui sonde les reins et les cœurs, il a dit ceci, qu'on ne donne pas les choses saintes au ciel. Il sait ce qui t'arrivera demain. Si une chose de bien n'est pas encore arrivée à nous, c'est que Dieu connaît notre demain. Il nous a appelés par la malédiction. Il nous a appelés par l'envoûtement. Il nous a appelés par la sécheresse. Il veut que nous soyons prospères à tous égards. La main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille n'est bouchée. Mais Dieu, autant convenable, il sait ce qu'il fait. Il n'est pas à la course avec un autre Dieu. Si ce n'est pas encore prêt, lui il le sait plus que nous. Mais ta mission est de faire d'abord l'œuvre de Dieu. Parce que sur ce monde-là, un employé ne peut te payer son employé. Seul un employeur peut payer son employé. C'est lui seul qui est notre rémunérateur. Il ne peut pas payer l'ouvrier d'une autre personne. Il sait que l'honnêteté même
paye chez Dieu. Et il note. J'ai écouté un musulman. Il dit ceci, que pour eux, l'enfer ou le paradis, c'est par rapport à la balance des œuvres. Vous me suivez? L'église, vous me suivez? C'est-à-dire le ciel, pour eux, pour entrer au ciel, Dieu a une balance. Si tes bonnes œuvres sont nombreuses, tu rentres au ciel. Pour eux. Alléluia. Amen, amen. La mission de l'Église est de gagner les disciples pour Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui mène une âme à Dieu, ses 1000 péchés sont pardonnés. C'est celui qui chasse une âme dans l'église. Alléluia. Dit celui qui amène une âme à Dieu, ses 1000 péchés sont pardonnés. Pensons-nous que celui qui pardonne le péché n'a pas la capacité de nous bénir? Amen. Nous pensons que celui qui nous pardonne 1000 péchés n'a pas les moyens pour nous bénir. L'or et l'argent t'appartient. Les choses précieuses de la terre appartiennent à Dieu. Et Dieu les a enfouis sous le sol. Pour dire que tout ce qui est précieux sort du sol. J'ai tiré l'homme du sol. L'homme est précieux devant toutes les créatures. L'or, l'argent, pétrole, diamant, manganèse, tout est dans le sol. Aucune chose qui subsiste sur la terre n'a été créée par les chefs de ce monde. Il y a des chefs sur cette terre. Même si le fleuve Congo les appartenait, ils pouvaient prendre une semaine, les gens ne vont pas pêcher. À cause de l'état de leur cœur. À cause de l'état de leur cœur. La mission de l'église. Nous devons servir Dieu, pas parce qu'on nous a secoués, mais nous avons une charge. Nous avons une dette de sang de Jésus. Nous devons Jésus. Nous devons à lui, lui qui s'est fait rançon pour nous. Il s'est livré à cause de nous. Il a donné son sang. Mais nous devons, nous avons la dette. Nous avons la dette de l'œuvre de Jésus. Mais comment pourrons-nous la payer? D'ailleurs, elle n'a pas été payée par l'argent. Elle n'a pas été payée par une tribu. D'où un pays. Mais la dette a été payée par le sang précieux. En nous, pour chercher à le flatter, pour chercher à le servir, nous devons servir Dieu fidèle comme l'ombre jusqu'à destination. Combattons les bons combats de la foi. Nous combattons dans la victoire. Et notre destinée, c'est le ciel. Malheur à moi si je me bats ici, nuit et jour. Nuit et jour. Je me lamente ici. Je vais à la montagne. Je prie nuit et jour. Je prie nuit et jour. Je gagne les âmes et je perds mon âme. Malheur à moi. Or, ce que Jésus veut, il veut que nous soyons ses imitateurs. Il est parti de village en village, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. En le Saint-Esprit que nous avons reçu par l'imposition des mains n'est pas un esprit de timidité. C'est l'esprit qui nous pousse à crier à ma Père. L'esprit qui nous pousse à gagner les âmes pour Jésus. D'être témoin de ses œuvres. D'être le témoignage vivant. Moi, votre Père, comme ma famille et mes amis de foi, ils témoignent la gloire de Dieu.
Alléluia. J'ai même un enfant là. Ma femme est là. Je n'avais pas ce teint-là. Et quand je grandissais, ma famille était la famille des brigands de bougies. Amen. Alléluia. Mais Dieu, qui sait tout, m'a préservé pendant les 18 ans sur Elenga. Et il m'a bien façonné. Jusqu'à même, nous pouvons nous retrouver ici, aujourd'hui, demain, après-demain. Sans le travail, je serai là. Amen, amen. Nous voulons lire un deuxième verset. C'est le vrai verset de ce matin. Esther chapitre 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de sang. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne religieuse. Dans chaque province, partout arrivait l'ordre du roi et son visite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Amen. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. L'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Il est arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de lui passer et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire, car si tu te tiens maintenant, le secours et la délivrance ne pas. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants. Puis, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je péris. Mardochée s'en alla et vit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. On acclame. Cette parole-là, m'avait ému. Ça fait 4 jours quand je lisais ça au travail, la nuit. Il s'agissait d'un peuple, le peuple d'Israël, qui était arrivé dans une ville sous forme de servitude. Ils étaient là. Il y a eu un moment que leur sœur a trouvé grâce d'entrer dans la cour du roi et devenir la femme du roi. Les rois de l'époque pouvaient avoir près de 15-10 femmes. On les appelle les reines. Esther était une reine, mais d'une autre distinction. On peut être appelé avec une mission, mais il y aura toujours une distinction.
Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, si vous voulez identifier un serviteur, ne voyez pas par son apparence. Cherchez l'esprit qui l'anime. Demandez à Dieu, est-il ton serviteur? Ou il n'a pas changé de fusil d'épaule? Mardochée était plutôt un gardien devant la porte. Mais Mardochée n'a pas vendu la parole. J'ai parlé de la mission. Nous avons été envoyés. On peut être envoyé auprès des chefs de ce monde. Ne fermez pas la langue. Parlez-leur de Jésus. Ne gardez pas Jésus dans la poche. Parlez-leur de Jésus. Et en ce moment que tu le parleras, le Dieu des cieux t'écoute. Mardochée n'a pas vendu son Dieu. Il y a eu une édite. La loi a été écrite. Si Aman passe, tout le monde devait se prosterner. Maintenant, pendant que cette loi faisait son règne, il y avait quelqu'un qui ne se prosternait pas. Lorsque là où tu te positionnes, que tu sois distingué par ton caractère de Christ, que la marque de Christ te distingue de tous ceux qui sont avec toi, que l'on te reconnaisse même par ta parole. On revient au hasard au salanzam. Avant même au loba. Alléluia. Mardochée ne se prosternait pas. Il savait qu'il est écrit dans Exode 20. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ta face. Il a observé les commandements. Il a obéi à la parole. Il refusa de se prosterner. La nouvelle est parvenue à Aman. Aman a proposé une loi et le roi a signé qu'on devait exterminer tous les enfants d'Israël qui habitaient là-bas. La nouvelle est arrivée à Mardochée. Mardochée est allé voir Esther. Dans une personne qui veut affronter un combat, il y a deux esprits qui s'opposent. Il y a l'esprit du courage, qui est le Saint-Esprit, qui nous pousse de crier à bas père, et l'esprit de la peur, qui est la sémence de l'ennemi. Esther a écouté Mardochée, avait déjà déchiré le sac. Il a porté le sac, il a mis le sombre. Ça veut dire que Mardochée a commencé le jeûne. Alléluia. Il commença par l'humilité. Il s'est humilié. Il enlevait les habits, il porta le sac. Avant même qu'il porte ça, on voit le message auprès d'Esther. Esther dit, ne faites pas ça. Mardochée a répondu, si tu te tais, donc si tu ne veux pas servir, si tu ne veux pas enseigner, si tu ne veux pas gagner les âmes pour Dieu, Dieu suscitera. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Déjà là où nous sommes là, Dieu peut compter près de 100 têtes pour lui. Dieu peut espérer sur près de 100 têtes pour lui. Mais si une tête ou deux têtes se disent non, on ne veut plus le servir. Entre toi et moi qui a besoin de Dieu. Amen, amen. Entre toi et moi qui a besoin de Dieu. Mardochée a dit à Esther, si tu te tais, si tu vois que tu es dans l'emmerdeur là-bas, et que tu ne veux plus parler des affaires de Dieu, tu as déjà trouvé ton travail, et tu ne veux plus servir Dieu, si nous demandons à ces gens de se taire, les pierres s'élèveront. Amen.
On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu, jusqu'à aujourd'hui, frappe les gens. Évitez l'amusement. Cette mission-là n'est pas la mission d'Oseb. Oseb est venu chercher Dieu. Comme toi, si tu viens chercher. Si tu viens chercher sincèrement, le Dieu qui a appelé Oseb te lèvera. Mais si tu veux lui mettre le bâton dans les roues, il dit ceci, je te rappelle le verset. Celui qui vous troublera, quoi qu'il soit, je vais le troubler. Celui qui vous a touché, deuxième. Celui qui vous a touché la prunelle de mon œil. Il est écrit, je bénirai ceux qui bénira Abraham. Je maudirai ceux qui maudira Abraham. De la même manière, devant Moïse a pleuré Dieu et Dieu a ouvert la terre. La terre a avalé 3 familles. Alléluia. Non, c'est pas du Congo bolingo vocal ici. C'est l'œuvre spirituelle. Vous ne me verrez pas venir ici, m'amuser assis comme une buvette. C'est le temple de Dieu. Vous ne me verrez jamais venir ici. Vous dites aujourd'hui, je ne vais plus prêcher, rester avec votre église. Mon père me lavait, le nom qu'on en a petit. Il me fait lever, il me lave de la tête aux pieds. La dernière fois, ma femme est sortie de l'église avec des larmes. Avec Elisa au dos. Ma femme est sortie avec les larmes. Et je suis revenu. Je ne suis pas parti loin de mon père. Et Mardoché a dit à Esther, ceux qui ont gagné mon oncle, mais quand cette punition là viendra, elle va te faire tomber. Parce que tu n'es pas parmi ceux que Dieu a prévu pour réparer. Alléluia. Amen. Je ne vous fais pas craindre, mais je vous donne la réalité qu'il faut observer. Il y a des temps qu'on peut s'amuser. Il y a des milieux qu'on ne peut pas s'amuser. Alléluia. Si on veut s'exclamer dans les mutuelles, oui, allez dans les mutuelles. Si on veut aller dans les bars, oui, allons s'amuser dans les bars. Mais ne prenez pas le risque de prendre la maison de Dieu comme un lieu de rendez-vous des femmes ou des maris. Non. Ne prenez pas la maison de Dieu comme un lieu où on peut s'amuser. Et Mardoché a donné, il a proclamé les jeunes. Ils sont restés en 3 jours secs à cause du combat. Quand l'église est combattue, que fais-tu? Quand l'église est perturbée, quand l'église est dans le vent, toi que fais-tu? Tu vas dans les camps des adversaires pour tirer contre nous? Un enfant de Dieu, si l'œuvre de son père est attaqué, il doit se gêner. Pas fin de papa, yo kani maboko. Pas fin de maman, yo boy comme une dans la maison de ton père est en tourment, toi tu vas fêter. Basta la kuna, les engatés. Mais quand il y a la situation, tu arrives, il faudrait qu'on prie pour toi. Donc ceux qui vont rester sur te prier, non pas ce que tu fais là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Vous n'avez pas vu les plus vieux que moi faire la pagaille des femmes ici? Comment on a bangoté? Non, moi je ba kangi mo yibi ko le kangai. O mo te sulala le kinga na ajala na barabara tongote. Mbongo ya jwa eza ba France fa yanga eza ba hero to bomba. Amen, amen.
vous êtes déjà mis à part. Ça veut dire que les choses de l'Égypte ne vous appartiennent plus. L'olendo, Batembe, les assis à Binoté. Vous devez se comporter comme des agneaux. Balobi, Tabaski, so Karome aussi là. So Bazo Boma Meme, so le libre, Fobotiki Akindi. Ok? So Baboma Meme, so le Meme, Baboma il sauté. Meme, Tabate Meme. Yamoulaïwan. C'est qu'il y a un problème. Amen, amen. La brebis n'a pas de parole. La brebis, c'est la personne que Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-le sur Esther, après le jeûne de 3 jours, l'esprit de peur est parti. Elle s'est revêtue de l'Esprit Saint. Elle a dit, je dois partir. S'il faut qu'on me tue, que je meure en honneur d'Israël. Combien d'entre nous sont dans les marchés, mais chantent les tchakouli bonda sur de la parole de Dieu? Esther est arrivée. Dès que le roi l'a vu dans la cour, et pourtant n'était pas invité, selon sa propre parole, il dit, je ne suis pas dans la liste des invités. Mais le Saint-Esprit, le baka a fait le rayonnement. Homme de prière, femme de prière, la prière te fait distinguer. Amen, amen. L'onction te fait distinguer. Qu'on ne te trompe pas. Aime la prière. Va avec l'œuvre. Avance. Prie Dieu. Jeûne. Prie Dieu. Jeûne. Dieu va te donner une distinction. Esther est rentrée comme ça. On commence à parler. Le roi dit, que veux-tu? Il y a quoi? Il est allé plus loin. À demander Esther, demande ce que tu veux. Même s'il faut la moitié du royaume. Alléluia. Femme de foyer, femme sous enseignement de fiançailles. Cherchez les bonnes paroles à donner à votre mari à l'arrivée. Esther, avec la situation d'Aman qui agitait son cœur, mais elle a commencé par inviter le roi chez elle. Après Amen. Oui, ce qui est baby, amen. So baby, alléluia. Non. Les paroles soumises, les paroles d'une brebis. Yabotanda maboko papa. Eso yie. Le kanindenganini. Non, ça va. Journée malamu. Kuno liakipe. Ah. Na bongisi yo vile zawa. Ma ezana du shobana nani. Sokola nani papa. Savon yangoyo. O mema kei. Wana yo ebike na poche les ana salaire mobimba. Mais ce que ça va bon côté. Depuis banda. Ngulu ala ngombe la batwa. Petit à quartier. Savana. Amo yandako. Nagani boy. Ezalaki mo maman na yo. Le mariage amertume. Amen. Dans ça va koboni une soeur m'a appelé dit papa na kokate. J'ai dit la sœur okokanga na kuta yo na yi. Amen. Ngana kuta yo na yi na okabula binote. Ya mokumba na yo. Moto na moto atombola mikuma na ya tambola. Alléluia. Non, toi tu es parti seul. C'est ta volonté, c'est ton désir.
Là où vous êtes croisés, je n'étais pas là. Les jours de votre séparation aussi, moi je ne serai pas là. Oh, pasteur Akabola, Baba, Akabola, Bilote. Amen, amen. Et Esther, quand ils sont rentrés dans la maison, il dit mon cœur n'est pas dans la joie. Mais qu'est-ce qui te fait troubler? Il dit comment pouvais-je avoir la joie pendant que mon peuple doit être exterminé? Quel peuple? Mais Israël, les Mardochée. Qui a dit? Oh Aman. Le roi s'est énervé. Or, quand le roi s'énerve, ça veut dire les gardes souplent. Il sort seulement comme ça pour aller prendre le cachet pour l'annuler. Il vient voir Aman en train de supplier Esther. Aïe, Abo Bakissa. Abo violé. Allez. Amin Zeta Mwana, Oya Bongisa pour la Mardochée. Aman, Abongisa Mardochée, Amin Zembika. Oh, Zembiki Saï. Je viens dire à une personne. Je sais que vous avez des ennemis dans vos familles. Le fait seulement de croire en Jésus-Christ, vous avez une sécurité. J'ai dit dimanche passé que le problème chez toi, c'est que c'est comme le serpent est en pied. Pendant que le serpent t'a vu, il fuit. Toi aussi tu fuis. Oh, celui qui est en toi est plus grand et fort que celui qui est dans le monde. Tu ne sais pas le manipuler. Celui qui a l'arme dans les mains, ne connaît pas utiliser, n'a pas essence. Alléluia. Et à la fin, Israël est sorti vainqueur. Aman a été pendu. Et Mardochée a été élevé. Si vous jeûnez et priez, ne prenez pas votre propre sujet avant. Seconde gloire, écoutez papa. Si vous voulez jeûner et prier, rentrez en jeûne même sec de 3 jours. Prenez même le cas de l'église seulement. Laissez vos problèmes, sincèrement. Rentrez sincèrement 3 jours. Je suis en train de pleurer Dieu pour la seconde gloire. À la sortie de là, Dieu va commencer par toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Matthieu 13, il a dit, les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi tu leur parles en parabole? Il y a des enseignements que seule l'église va comprendre. J'ai défini l'église. Seule l'église va comprendre. Nombreux peuvent rentrer, mais c'est la parole de l'église. Pourquoi Jésus a dit, je leur dis ces choses. Bien qu'ils ont des oreilles pour entendre, ils n'entendront pas. Ils ont des yeux pour voir, ils ne verront pas. Dieu nous a appelés pour un but. Il a dit, sur ce monde-là, quand vous servez le Dieu-là, dans ce monde-là, vous aurez des biens au centuple. Zamba constaté. Asala kerarte. Amen. Les tombes de Basal la Kanzambe zabo fuli sana. Mais dans le monde à venir, la vie éternelle. Comment les équipes ont été séparées? Mais nous voulons repartir dans l'équipe des autres. Alléluia. Amen, amen. Servons Dieu. Nous avons des situations. L'église a été visitée par un vent. Et les arbres qui n'ont pas de racines tombent toujours par le vent.
Il suffit de cibler et Azana Mississate. Tacle. Oh frère, je viens à Finganga Mawanga Yasu Kunate. Oh, tacle. Ndega Salangax. Kunekolo Maxinganake. Aloba Teloranga Lobanaite à qui m'église. Pas de racine, pas de salut. La racine, c'est la parole de Dieu. Oh, là où il y a la parole, c'est le nom de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Oh, là où Jésus-Christ est Dieu, le salut est en toi. Amen, amen. Il faudrait que l'on dépasse d'autres choses. Des choses primaires. Tel que moi, je suis avec ma femme à la maison. Je me discute avec elle. Ses parents arrivent. Je refuse de dire bonjour. Amen, amen. Et on acclame. Papa Malam. Amen, amen. Non. J'ai dit à un frère. J'ai dit, si tu viens dans le village, tu vis dans ce village, il faut chercher qu'on te regrette. Attendez pas. Vous connaissez mon frère, le frère Claude, non? Il faut même les voir comme des païens. La Bible dit que si ta main est en occasion de chute, il faut la couper. Une main coupée peut être remise. Il faut que tu rentres même au ciel, mon chaud. Rentre, mon chaud. La main peut dire le péché. La main peut dire le vol. La main peut dire l'incrédulité. On t'enseigne chaque jour. Là, il y a un séminaire. Tu verras quand tu donnes le papier, il y a des sœurs qui viennent prendre un ça à balai. Donc pour toi là, le reste des 5000 papiers là vont rester pour ceux qui Dieu a prédestiné pour qu'ils gagnent les âmes. Alléluia. Amen, amen. Mais faut voir. Si c'était des invitations de mutuelle. Je suis rentré une fois avec une sorte de taxi. Elle arrive en chemin. Ah, ok, enterrement. Elle a dit la main d'accord. Il y a bien un petit peu de rouge à lèvres. Et la main de mon corps mutuel. Il y a Guina. Et pasteur qui moque. Abisso na Kenango. Na la main d'accord. Na foot à monde. Amen. Mais pas autant ça. Vous l'en faites. Amen, amen. Mais la parole de Dieu qui me donne la vie, les gens ignorent. Mais au dernier jour, nous aurons besoin de la parole. En cas de problème, nous avons besoin de la parole. De ce jour-là, peut-être qu'il n'y aura pas de prédicateur. Alléluia. Amen. Qui a enseigné quelqu'un qui a parlé de Jésus cette semaine? Qui a parlé de Jésus? Qui a parlé de Jésus cette semaine? Que Dieu bénisse. Qui encore? J'ai dit dimanche passé, nous n'avons pas encore déposé les armes. On combat encore. Sois comme tu es. Ne les triche pas. Mais yo êtes égyptien, yo comme israélite. Alléluia. J'ai parlé de la mission. En fait, c'est notre serviteur qui devait enseigner. Il y a eu contre-temps. Pas ma volonté. Mais Dieu a refusé. Amen. Dieu a dit. Et avant-hier, quand j'ai vu ça, dit, ah Seigneur, l'imbisangaï. Mais la mission que nous avons,
Nous avons un séminaire. Je veux voir des femmes de prière. Je veux voir des hommes de prière. Pas des profiteurs situationnistes. Pas les hommes qui viennent banzer dans votre tala. Vous avez déjà votre récompense. Ceux qui viennent dans tala, vous avez votre récompense. Je veux des gens, des femmes, des hommes qui sillonneront le quartier avec des papiers en main. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Le problème c'est que lui n'a pas fait de témoignage. Il est plein de témoignages. Sur 2 mois seulement, 3 mois, Dieu a changé beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai placé pour le moment mon cœur dans lui. Je vous dis ça pourquoi? La Bible dit ceci. Les disciples dont Jésus aimait beaucoup. Amen. La Bible dit le disciple que Jésus aimait beaucoup. Et ce qu'il a fait m'a plu, Dieu doit le bénir. Il y a des enfants que j'ai ciblés, celui-là, même s'il n'est pas près de moi, Dieu doit le bénir. Alléluia. Amen. Vous devez servir ce Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est le conseil d'un papa. Je veux vous voir prospérer ici. Ça me fait une joie. Quand je viens ici, un enfant m'a mis sur son vélo. Je veux aussi les enfants qui me prennent par leur voiture. Alléluia. Amen, amen. T'es là. Prépare. Est-ce que ton mimique est au sein de l'ensemble? Oh, ça va mater Ayoka, Oli me devine l'église. Mettez la cour à ma maman.